Ok. Christelle est en live. Hein? Ok, c'est bon. Ok. C'est très tôt le matin, je sais, c'est très tôt. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oh, tout le monde est à l'église. Voilà. Et je profite pour faire une toute petite vidéo de 5 minutes que j'appelle les réflexions de 5 minutes. Coucou, bonjour. Oui, j'aurais dû le faire hier, mais j'ai eu tellement de difficultés techniques que ça n'a pas été possible. Voilà, donc je fais une vidéo rapide, vous viendrez voir plus tard. Ironie du sort, c'est dimanche et c'est plus sur un thème religieux que j'ai voulu faire hier, mais comme Dieu sait bien faire les choses, c'est aujourd'hui que ça apparaît, le jour de Dieu. Le thème d'hier, c'était, je crois que c'est noté là, malgré la sécurité, j'ai peur. Oui, pourquoi ce thème-là je sais pas comment, pourquoi je pensais à cela. Lorsqu'on part à l'église, dans plusieurs lieux de culte, ou à des lieux où on enseigne la parole de Dieu, on s'en rend compte que les gens, il manque aux gens la foi. Il manque aux gens la foi. Parce que ce thème même, c'est un thème sur la confiance. Hein. J'aurais dû dire la confiance, mais j'aime bien un titre comme cela pour rendre le titre accrocheur. Mais c'est un titre sur la foi religieusement. Parce que je me rends compte que beaucoup sont chrétiens, beaucoup vont aujourd'hui à l'église, mais n'ont aucune confiance en Dieu. N'ont aucune confiance même en leur propre vie, n'ont aucune confiance en eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas avoir confiance en Dieu, c'est pas possible. Et ce qui fait que Dieu qui aurait dû être leur sécurité, presque inexistant en eux. Et il s'installe la peur, parce que l'absence de Dieu, c'est la peur. Hein. Je lis un formidable livre que je vais vous présenter à la fin. Ça s'appelle Le plus malin que le diable. Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Un formidable livre sur ce qui c'est que là. C'est le plus malin que le diable. Quand on voit le titre, on se dit en fait on veut nous inciter à aimer le diable, mais non, c'est Napoléon Hill, l'auteur du livre, fait un interview au diable, et il faut être plus malin que le diable pour pouvoir avoir les réponses du diable. Il faut lui poser des questions d'une certaine finesse pour avoir des réponses de lui. Comment il fait pour manipuler les humains? Un formidable livre que je vais mettre sur mon site internet, que vous devez consulter. Ouais, c'est préférable, je pense, pour vous. Parce que plus malin que le diable montre parfaitement notre vie. Moi, je ne sais pas pour les musulmans. Je ne suis pas musulmane, donc je ne peux pas savoir. Je sais que les musulmans font confiance en leur sacrifice. Si le sacrifice est bien fait, ça marchera. Nous, notre sacrifice, c'est Jésus-Christ. Si on croit que le sacrifice est bien fait, normalement, en croyant à cela, tout devait bien aller pour nous. Mais on se rend compte on a une confiance superficielle de Dieu. C'est une confiance au bout des lèvres. En fait, on va à l'église, on croit en Dieu parce que pour nous, Dieu, c'est l'automate. Je mets une pièce qui est la prière et j'ai une canette il me ressort un petit chocolat, une petite boisson, comme la grâce, le miracle que Dieu doit faire dans notre vie. Et c'est pas normal. On croit en Dieu parce que c'est notre créateur, c'est notre bienfaiteur. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Et je trouve que pour nous, c'est pas ça. C'est que Dieu, pour nous, c'est un faiseur c'est un féticheur. C'est un féticheur, c'est un charlatan, c'est quelqu'un à qui on parle
à qui on dit des choses. Ah, je vais à l'église parce que je veux un mari. Je vais à l'église parce que je veux un enfant. Je vais à l'église parce qu'on reçoit quelque chose en retour. Pas parce qu'on a quelque chose en retour, la grâce de vivre. Ce grand miracle qu'on a. Quand je vois qu'on appelle les enfants grâce, ça me fait rire parce que tout enfant est grâce. Tout enfant est grâce. Et quand je vis, c'est parce qu'il y a la grâce. C'est parce que je suis une grâce que je suis en vie, que je suis née. Ma naissance est une grâce. Donc, tout enfant est une grâce. Donc, voilà. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui m'a vraiment plu, une petite partie qui m'a plu, qui montre, par exemple, il dit, puisque c'est une interview, hein, l'auteur parle pose une question au diable, et il lui dit, comment vous ménagez par vos efforts pour empêcher les gens à penser, semble-t-il? Parce que le diable dit, pour pouvoir vivre dans l'esprit des gens, il les empêche de penser et tout ça. Et il dit, oui, la pensée rigoureuse signifie ma mort, la mort du diable. Une personne qui commence à penser tue le diable en lui. Je ne peux pas exister dans l'esprit de ceux qui pensent avec précision. Quand tu penses, le diable ne peut rien faire. Il n'a pas droit au chapitre dans ta vie. Et il dit comme cela, il m'importe peu que les gens pensent tant qu'ils pensent en termes de peur, de découragement, de désespoir ou de toute autre pensée destructive. Quand ils commencent à penser en termes constructifs de foi, de courage, d'espoir, armés d'un but déterminé, ils deviennent immédiatement des alliés de mon opposition. Je les ai donc perdus. C'est incroyable que nous sommes en Dieu, mais nos pensées, nous donnons à quelqu'un d'autre. Nous donnons à la peur, nous donnons nos pensées aux craintes. Hein? Comme lui-même le dit vraiment bien, aux craintes. C'est incroyable que les gens ne savent même pas pourquoi ils prient. Ils prient. Quand on prie, il faut prier avec confiance. Il faut prier avec confiance. Quand on est en Dieu, il faut prier avec confiance. Quand on est en Dieu, on a une sécurité. On a une sécurité. Donc, c'est avec confiance qu'on doit parler. C'est avec confiance qu'on doit agir. Et les gens, quand tu as peur, tu es découragé, tu es dans le désespoir. Moi, mais je sais que j'ai 40 ans. Ce genre de pensée destructive. Quand tu l'as, tu marches avec le diable. Donc, tu vas à l'église et tu es découragé. Tu vas à l'église et tu vis dans le désespoir. Tu vas à l'église et tu vis dans la peur, dans les craintes. Mais c'est pas la peine d'y aller parce que la sécurité n'y est plus. La sécurité que tu vas chercher à aller à l'église, à être en Dieu, n'y est plus. À croire en ta vie, n'y est plus. Cette sécurité n'y est plus. Donc, quand je dis, tu as la sécurité, mais malgré cela, tu as peur, en fait, j'ai constaté que les gens n'ont même pas cette sécurité, n'ont pas Dieu. Ils vont à l'église, ils prient. Ils aiment Dieu lorsque tout marche pour eux. Lorsque tout marche pour moi, c'est que Dieu m'aime. Mais lorsque tout ne marche pas, ça va écrire sur Facebook, Dieu m'a oublié. Comment il peut t'oublier? Tu as passé 9 mois dans le ventre de ta mère. Il t'a tissé, comme il le dit, pendant 9 mois. Il t'a donné toutes les qualités. Il t'a rendu parfaite. D'une perfection. Il va t'oublier. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? J'en ai marre quand je suis dans même, tu vois des gens qui prient et tu sens qu'il y a une absence totale de Dieu en eux. C'est lorsqu'ils auront la réponse à leur prière qu'ils croiront en Dieu. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puisque c'est 5 minutes de réflexion, et aujourd'hui c'est dimanche, je dois me préparer, je dois aller à une messe un peu plus tardive que d'habitude. Et j'ai une réception. Hein. Je fais vite. Et j'ai une seule réponse. En cette absence de Dieu dans notre vie, malgré malgré notre présence à l'église, malgré que nous prions, malgré que nous allons à toutes les évangélisations, la sécurité que nous cherchons n'y est pas. Et puisque la sécurité que nous cherchons n'y est pas,
il y a la peur qui s'installe. Et j'ai une seule réponse face à cette réflexion-là. Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je pense avoir la sécurité et que j'ai peur? Je veux te dire une chose. Où il y a la lumière, l'obscurité s'efface. Si j'ai peur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la lumière en moi. La lumière, les pensées positives selon les bouddhistes, peu importe la religion à laquelle on appelle, peu importe les pensées spirituelles qu'on a, il y a le monde des lumières, il y a le monde de l'obscurité. Lui, il appelle le diable, il dit, il existe dans nos peurs. Et lorsque tu commences à penser, de toi-même, tu es dans le monde positif. Tu es plus son opposé, son opposant. Dans le livre, il n'y a pas d'opposant. Je vais mettre cela sur mon site internet et vous pouvez visiter, vous pouvez vous le procurer. C'est un très bon livre de Napoléon Hill. C'est une très folie. Hein. Si vous n'aimez pas lire, prenez la version numérique, Kindle, e-book. C'est très bon pour vous. Il faut lire, il faut écouter. C'est la seule chose qui pourra vous libérer de beaucoup de problèmes. C'est ni un politicien, c'est votre pensée. Le renouvellement de vos pensées qui vous libéreront, qui vont vous libérer de toute crainte, de tout mal, de toute angoisse, de tout ce qu'il y a de négatif. C'est la seule. Toutes les connaissances sont dans des livres bien spécifiques. Pas dans des harlequins, je n'ai rien contre les harlequins, pas dans les soap TV, les telenovelas, non. Ta pensée, les bonnes pensées sont dans des livres bien spécifiques. Les gens ne vous diront pas. Et c'est comme cela, c'est un circuit fermé. Donc, je vous dis, ayez la lumière en vous. Là où il y a la lumière, il n'y a pas l'obscurité. Recherchez la lumière par des pensées positives, par la présence de Dieu. Parce que s'il y a Dieu, il ne doit pas avoir la peur. On peut avoir peur pour une seconde, mais on ne peut pas avoir peur toute sa vie indéfiniment. Lorsque j'aurai un mari, là, Dieu existe. Lorsque j'aurai l'enfant voulu, après des années de stérilité, là, Dieu existe toujours. Lorsque j'aurai le travail que je veux, là, Dieu existe. Non, il existe en tout temps. Il est ta sécurité. Donc la peur doit s'effacer. S'il y a la peur, c'est que Dieu n'existe pas. Parce que là où il y a la lumière, l'obscurité s'efface. Bonjour, bonjour. Waouh, Delphine, bonjour. Je suis contente de voir une personne connectée parce que c'est dimanche. Hier, j'ai pas pu faire mon live et c'est incroyable, C'était trop difficile de faire le live hier. Et voilà, je profite aujourd'hui parce que j'ai dit 2 vidéos par semaine, 2 lives par semaine. Il peut pleuvoir, il peut avoir des... peu importe ce qui se passera, je ferai... je vous aime, j'adore vos cœurs. Je ferai ma vidéo. Et je reviens rapidement, je parlais... mon thème d'aujourd'hui, c'était sur... le titre, c'était « Malgré la sécurité, j'ai peur ». Et je vais revenir là-dessus, je disais comme cela. J'ai constaté que dans des lieux de culte, dans les rassemblements où on prie Dieu, comme par hasard, Dieu ne voulait pas que je fasse ce live hier, sans doute, et que ce soit aujourd'hui, j'ai remarqué que beaucoup de personnes vivent dans la peur. Beaucoup vivent dans la peur. On ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas prétendre que Dieu est dans notre vie et qu'on ait peur. On ne peut pas prétendre avoir la sécurité et avoir la peur en soi. Et parce que ce thème même, c'était un thème sur la confiance, en fait. Parce qu'il faut avoir confiance en la sécurité qu'on a. Moi, je ne sais pas pour les musulmans, mais j'ai constaté que les musulmans ont confiance en leur sacrifice. Si leur sacrifice ne marche pas, c'est parce que si ce qu'ils veulent obtenir ne marche pas, c'est parce que le sacrifice n'a pas été bien fait. Donc, il faut refaire le sacrifice pour que tout marche pour le mieux. Mais nous les chrétiens, notre sacrifice, c'est en Jésus. Donc, lorsqu'on croit en ce sacrifice, automatiquement, on a la sécurité. On a la sécurité totale. Comment se fait-il qu'il y a la peur qui s'installe en nous? Comment se fait-il? Et c'est ma petite réflexion de ce matin. Comment je peux avoir Dieu en moi et que j'ai peur? Comment je peux prier? Parce que nous pensons, nous les chrétiens, c'est différent des bouddhistes et des autres confessions religieuses. Nous les chrétiens,
on pense que Dieu, c'est l'automate. La prière, c'est une pièce d'argent que je mets dans l'automate. Et je reçois un petit chocolat en tant que grâce miracle. Et je disais comme cela, ça ne fonctionne pas comme cela. Je prie Dieu parce que c'est mon créateur. La perfection qui se trouve en moi là, cette perfection faite chair en ce jour, montre la grâce de Dieu dans le monde. Je dis toujours, je ne sais pas pourquoi on appelle les enfants grâce, mais tout enfant est une grâce de Dieu. Peu importe sa venue, il est une grâce de Dieu. Donc, le fait que je sois une grâce de Dieu, je loue Dieu pour cela. Je ne loue pas Dieu parce qu'il va me donner un mari, je ne loue pas Dieu parce qu'il va me donner un enfant, je ne loue pas Dieu parce qu'il va me donner un travail, je loue Dieu parce que c'est mon créateur, c'est ma sécurité. Et je lisais un livre que je vais mettre sur... qui se trouve dans mes blogs, mais je vais le mettre en première page, c'est de Napoléon Hill, Plus malin que le diable. C'est un très bon livre. C'est un très bon livre. Lorsqu'on voit Plus malin que le diable, en fait c'est un interview. Napoléon Hill interviewe le diable. Et il faut être plus malin que le diable pour avoir des réponses de lui. Et le diable donne une réponse incroyable. Comment il fait pour vivre dans le corps? Comment il fait pour vivre en nous? Et le diable dit, vis dans nos pensées. Nous nous donnons le droit de vivre dans nos pensées. Et Napoléon, il pose une question incroyable. Il lui dit, Napoléon, il demande au diable, vous ne ménagez pas vos efforts pour empêcher les gens de penser, semble-t-il. Et le diable qui répond, oui, la pensée rigoureuse signifie ma mort, la mort du diable. Quand tu te mets à penser, tu te mets à réfléchir, tu tues le diable en toi. Je ne peux pas exister dans l'esprit de ceux qui pensent avec précision. Il m'importe peu que les gens pensent, tant qu'ils pensent en termes de peur, de découragement, de désespoir ou de toute autre pensée destructive. Quand ils commencent à penser en termes constructifs, de foi, de courage, de désespoir, armés d'un but déterminé, ils deviennent immédiatement les alliés de mon opposition, c'est-à-dire de Dieu. Je les ai donc perdus. C'est-à-dire, en somme, quand tes pensées sont des pensées de découragement, de désespoir, de doute, de pensées destructives, tu laisses le diable agir, vivre en toi, construire ta vie. Enfin, s'il construit quelque chose, parce que c'est le destructeur. Mais du moment où tu te mets à avoir une pensée constructive, où tu commences à avoir la foi, c'est en Dieu qu'il y a la foi, le courage, le désespoir, c'est fini, tu tues le diable en toi. Et moi, puisque c'est une réflexion de 5 minutes, moi, mes lives ne durent pas parce que pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Comme je le dis, il n'y a pas une grande audience. Donc, je commence par des lives que j'appelle des 5 minutes de réflexion. Et j'ai une seule réflexion, une seule réponse à donner à des gens qui vivent dans le découragement, qui vivent avec le diable. Parce que si vous lisez ce livre-là, je vais le mettre à la fin de ce live-là, le lien, et vous irez voir ce livre-là. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez télécharger. Si vous n'aimez pas lire, c'est dommage pour vous. Oui. Bonjour, Emmanuela. Comment tu vas? Manuela, pardon. Et c'est dommage pour vous, si vous n'aimez pas lire, c'est dommage pour vous. Vous pouvez écouter. Si vous n'aimez pas lire, écoutez quand même. Hein? Il y a des versions Kindle, e-book. Et ça vous permettra, si vous lisez, comme je dis, quand on lit, Dieu vous parle. Vous avez des idées. Dieu vous donne des idées. Votre pensée commence à agir. Et puis pas n'importe quel livre. On ne lit pas n'importe quel livre. Pas d'arlequin. Comme je dis, je n'ai rien contre les arlequins. Pas de soupe TV. Je n'ai rien contre les telenovelas. Mais il y a des livres qui vous permettent de vous mettre en mouvement de réflexion. Et si vous réfléchissez, le diable ne peut pas vous atteindre. Vous commencez à avoir une certaine sécurité en vous-même. Si vous croyez en Dieu, coucou. Si vous croyez en la nature, peu importe ce que vous croyez, mais restez dans le côté positif, dans les pensées positives. Parce que dans le monde, qu'on veuille ou non, on croit en Dieu, on ne croit pas en Dieu, il y a... Bon dimanche. Qu'on croie en Dieu ou non, il y a deux mondes. Il y a le monde des lumières, et il y a le monde de l'obscurité. Je m'en fiche. Vous croyez en Dieu, ça ne m'intéresse pas. Mais vous devez le savoir. Si tu as des pensées négatives, tu es dans le mauvais camp. Tu vas détruire toi-même ta pauvre vie. Et vous voyez ce passage incroyable du diable. Comment il fait pour vivre en nous?
il habite nos pensées. Et moi, j'ai une seule réponse à vous donner en ce jour. Où il y a la lumière, l'obscurité s'efface. Donc, si vous avez peur, peu importe les nuits blanches que vous passez à l'église, vous n'êtes pas en Dieu. Vous êtes présent dans un lieu où on célèbre Dieu, mais vous n'êtes pas en Dieu. Vous vous fatiguez d'aller, ce n'est pas la peine d'aller à l'église. Parce que la sécurité n'y est pas. La sécurité de Dieu, c'est la lumière. Vous pouvez être dans l'obscurité. Lorsqu'on allume la lumière, l'obscurité s'efface. Donc on ne peut pas être en Dieu et avoir peur de Satan, avoir peur de sortir, voir le mal partout, voir le diable partout. Le diable dit, vit dans nos pensées. Parce que nous lui donnons la clé. Nous l'invitons à prendre le contrôle de nos pensées. Mais dès qu'on se met à réfléchir rigoureusement, nous avons des pensées constructives, il n'a plus lieu d'être. Et j'ai prié, et ça c'est ma prière en ce jour de dimanche, soyez du côté de la lumière. Dites-vous que si j'ai peur, c'est le baromètre. Si j'ai peur, c'est que je ne suis pas encore en Dieu. Je n'ai pas encore la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, il n'y a pas la peur. C'est une antithèse, comme on dit dans les figures de style en français. Et lisez. Et ce livre-là est avec un CD incroyable, plus malin que le diable. Le titre fait peur, mais je lis, mais c'est incroyable. Le diable passe par nos parents, le diable passe par l'école, l'éducation. Il passe par tous les moyens possibles pour nous mettre les bâtons dans les roues. Et je dis toujours, ça c'est mon slogan, l'ennemi intérieur est plus dangereux que l'ennemi extérieur. Parce que l'ennemi extérieur, tu le vois, quelqu'un qui vient avec une arme, tu le vois, tu peux te cacher, tu peux courir, prendre tes jambes à ton cou et t'enfuir. Mais l'ennemi qui est en toi, tu dors avec lui, tu manges avec lui, tu te lèves avec lui, tu vas en balade avec lui, il détermine tes pensées. Et les pensées négatives, c'est l'ennemi le plus dangereux. Et notre mentalité, surtout nous les Africains, c'est notre ennemi, notre pire ennemi. Et le diable sait comment agir avec nous. Et je vous propose ce livre-là, il est incroyable. Et il est composé d'un CD en fait. Plus malin que le diable. Et je dois m'en aller maintenant parce que j'ai une cérémonie. Et voilà, c'était 5 minutes de réflexion. N'oubliez pas, c'est seulement une seule solution. Là où il y a la lumière, l'obscurité s'efface. Donc tu ne peux pas être en Dieu et avoir peur. Ce n'est pas possible. Si tu as peur, c'est que Dieu n'est pas encore là. Tu dois travailler ta relation avec Dieu. Que tu sois musulman, tu sois bouddhiste, travaille tes pensées positives afin que tu effaces, tu tues tu tues le diable en toi. Voilà. C'était tout. C'était encore Margaret Christella Kossi. Oui, vous êtes sur Conscience Nouvelle. Abonnez-vous, allez sur mon site internet www.consciencenouvelle.org et je mettrai le lien parce que je suis affiliée à Amazon. Vous verrez le lien, vous cliquez, achetez le livre et prenez les meilleures instructions, prenez la meilleure des connaissances parce que c'est une clé qui vous ouvrira toutes les portes de votre vie. Je vous aime. Au revoir.